Enfin, on voit les images. Mais il y a 24 morts. Et la nature de ces morts. Donc, 24 morts, ça on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bilan spectaculaire. Et dans la moyenne de ce qui se passe quotidiennement, on a des attaques massives de la part des Russes tous les jours sur l'Ukraine. On a rarement des bilans comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on met en avant du côté russe, c'est le carnage. Ouais. Quelque chose qui va sortir l'ordinaire. Ouais. Il y a peut-être que 5 morts. Vous et moi, on ne le sait pas, on le saura peut-être jamais. Là, c'est le bilan qui est mis en avant Ouais. à un moment effectivement crucial du point de vue des négociations. Je suis assez d'accord. Je pense que il faut aussi ajouter que ça ne ressemble pas au mode opératoire ukrainien. Les Ukrainiens ont l'habitude de taper des cibles militaires ou économiques, des raffineries. Quand ils tapent à Moscou, par exemple, ils tapent des généraux, des chefs militaires importants. Même chose aussi sur le front à l'Est. En fait, ils cherchent vraiment à faire ce qu'on appelle de la proportionnalité et aussi de la distinction. C'est le langage militaire. Distinction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est distinguer entre civils et militaires. Les Ukrainiens sont quand même assez surveillés par les Américains, par nous aussi, armée européenne et française.